Les gens sont à la fois îles et voyageurs, et leur existence est un océan. Leur île à eux, ils ne l'ont pas vraiment choisie, ni les décors qui y poussent, ni les îles environnantes qui composent leur famille et leur entourage, pour le meilleur et pour le pire. Pour élargir leurs horizons, pour fuir un peu leur propre île, et même pour fuir les îles autour de la leur, ils voyagent, vont vers des îles plus lointaines et inconnues. Parfois, lors de leur voyage, ils rencontrent une autre île, l'observent un moment et fuient, ou s'y accostent pour l'explorer. Les îles étrangères sont toujours au premier regard un peu étranges, d'où leur nom. Parfois elles sont hostiles, arides, plissées de rochers pointus et de ravins mortels, mais cachent en leur cœur une petite caverne remplie de richesses. Parfois elles sont paradisiaques avec des sources claires, des fruits juteux et odorants, des décors sublimes. Mais toute cette beauté n'est que façade aux serpents vénéneux, aux fruits attrayants certes, mais empoisonnés. En début de vie, les enfants voyagent d'île en île avec curiosité. Peu importe l'apparence de l'île en question, ils ne s'effraient pas facilement, ils ne recherchent pas de trésors, ils ne cherchent qu'à explorer, découvrir, mus par un simple désir d'exploration, n'ayant souvent besoin que d'un papillon pour s'émerveiller. Avec le temps, ils découvrent que certaines îles sont dangereuses, mais aussi que certaines comportent de grandes richesses. Avec le temps, ils apprennent aussi la peur des îles à l'apparence hostile, malgré les trésors enfouis, et ont toujours plus envie des îles tropicales, malgré les dangers mortels cachés sous les beaux feuillages. Le désir d'explorer les perd. Ils se contentent bien souvent des îles qu'ils connaissent déjà, sans prendre le temps d'en découvrir de nouvelles, négligeant celles d'apparence peu familières ou qui ne sont pas attrayantes au premier coup d'œil. Puis le temps rattrape les voyageurs qui finissent un jour par se retrancher sur leur petite île à eux. Ils découvrent alors, avec stupeur, que quelques-unes des îles voisines à la leur ont disparu pour ne plus réapparaître, et regrettent alors amèrement de ne pas y avoir passé plus de temps. Ils ouvrent aussi leur album contenant les souvenirs des îles qu'ils ont explorées durant leur vie. Ils n'y trouvent bien souvent qu'une succession d'images d'îles qui, avec le recul des années, se ressemblent toutes. Alors viennent les regrets. C'est donc pour ça qu'ils ont quitté leur île à eux. C'est donc pour cette raison qu'ils se sont tant éloignés des îles voisines à la leur. Pour une succession d'images, toutes plus ou moins semblables. Pourquoi donc ne pas en avoir plus profité? Pourquoi ne pas avoir passé un peu plus de temps sur les îles voisines? Et pourquoi ne pas avoir exploré pendant son existence une plus vaste sélection d'îles avec des différences, des couleurs, des odeurs distinctes? Cela aurait au moins donné de beaux albums pour colorer la fin de l'existence. Mais maintenant il est trop tard, la fatigue a pris le relais. Les regards embués de regrets ne peuvent que se fixer désormais que sur les pages toutes semblables d'albums futiles par leur manque de contenu. Et ils tournent et retournent les pages en marmonnant le cœur lourd. Ah, si c'était à refaire, ce serait différent, mais maintenant, il est trop tard. Les gens sont à la fois voyageurs et îles. Et plus le voyageur prendra le risque d'explorer des îles de toute apparence et de tout climat, plus il s'enrichira de l'expérience de l'existence et accumulera des richesses qui sauront le satisfaire lorsque le moment du repos viendra. Bien sûr, explorer une vaste sélection d'îles différentes ne va pas sans risque. Le voyageur aura parfois des accidents, se fera mal, se blessera, vivra des déceptions. Mais s'il décide d'apprendre de chacune de ces douleurs, de tirer une leçon de chacun de ces désenchantements, avec le temps, il deviendra assez agile pour évoluer en milieu hostile
avec le sourire aux lèvres et le cœur battant de l'ivresse de l'explorateur. Les richesses qu'il accumulera au cours de ses voyages seront si vastes et si étendues qu'il pourra passer ensuite ses vieux jours à feuilleter ses albums avec satisfaction. Les images des pires îles qu'il a connues lui donneront un sourire en coin, et les images des plus beaux moments de son existence lui colleront une larme d'émotion au coin de l'œil. Il tournera et retournera les pages, émerveillé, en se disant « Ah, si c'était à refaire, je referais la même chose. Oui, vraiment, j'ai vécu. » En s'endormant doucement au soleil, le cœur rempli de satisfaction.